Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire Un instant avec vous. Je vous espère en bonne santé, tant au point de vue physique que spirituel, et que ce confinement vous permet de rester attaché à notre Seigneur Jésus. Et pourquoi pas faire de ces moments, de cette période, une saison où nous nous recentrons sur la parole de Dieu pour le connaître mieux et pour comprendre son plan pour nos vies. Nous allons ouvrir la parole de Dieu pour prier sur un aspect particulier. Et je vous propose, si Dieu le permet, de voir différents types de confinement. Car dans la parole de Dieu, plusieurs ont été confinés. Il serait intéressant d'analyser ces confinements, le type de confinement et surtout de comprendre comment ces hommes, ces femmes s'en sont sortis. Quelle a été la réponse de ces personnalités bibliques face à leur situation? Et sûrement que des éléments pourront nourrir notre foi. Oui, je pense qu'analyser la parole de Dieu nous enrichit, nous donne de l'expérience et nous permet d'enraciner notre foi. Aujourd'hui, je vous propose de regarder chez David. Donc la référence est 1 Samuel, chapitre 22, verset 1er. Juste le premier verset, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. On s'arrête à la première partie du verset. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Donc au moment de notre lecture, David n'est pas encore roi. Bien au contraire. Même si Dieu l'avait choisi pour l'être, par l'onction de Samuel, malgré les bonnes dispositions de son cœur, malgré son obéissance, sa soumission, son amour pour Saül, notre David est ensuite coursé par un Saül jaloux qui voudra le tuer. Et David, durant sa fuite, trouvera refuge par 2 fois, à 2 reprises, dans un endroit peu attrayant, loin du confort de la maison du roi ou de la maison familiale, car la Bible nous dit qu'il trouvera refuge dans une caverne. Donc par 2 fois, il se cache dans des cavernes. Alors représentons-nous la scène. Il fuit Saül, son bourreau est presque proche pour le rattraper. Il trouve refuge dans ces cavernes et confiné alors que la mort est à l'extérieur. Comment il va s'en sortir? Posons-nous cette question. Est-ce qu'il va tomber dans une forme de dépression? Est-ce qu'il va rejeter tout et balayer d'un revers de la main toutes les promesses de Dieu? Quelles seraient ses attitudes? Il y a une leçon à avoir dans ce confinement. Ce confinement a un caractère subi. Et David, tout comme nous actuellement, ne pouvait pas faire autrement. Qu'a-t-il fait? Quelles étaient ses activités? Son attitude? Sa projection? Espérait-il encore dans l'avenir? S'attendait-il à mourir? Était-il tombé dans une léthargie spirituelle? Est-ce qu'il en voulait à Dieu? Donc toutes ces questions, on peut se les poser. Et on doit se les poser à la lumière de la parole de Dieu. Et nous lisons la réponse, en tout cas les réponses à nos questions, dans le psaume 57. Psaume 57, c'est un psaume de David, bien sûr. Il est écrit au chef des chantres. Ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Pause. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions, je suis couché au milieu des gens qui vomissent des flammes, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Pause. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi mon âme, réveille-toi mon luth et ma harpe, je révélerai l'aurore. Amen. Nous voyons ici la réponse que David nous offre. Je ne sais pas si vous avez été attentifs. Le premier verset dira « Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül ». Nous sommes bien donc là dans une caverne.
Confiné, la mort est dehors, et que fait-il? David chante. David psalmodie. Il écrit un psaume, il écrira aussi un autre dans le psaume 142, de la même envergure que celui-là, alors qu'il est confiné. Malgré le confinement, malgré la mort qui rôde, David reste créatif. Il produit, il élabore ce poème chanté, il reste actif et n'attend pas inerte que cela se passe. Au-delà de cette production, nous pouvons aussi entrevoir son cœur. Il reste en communion avec son Dieu. Il exprime dans ses psaumes 57 et 142 sa confiance en Dieu en lui disant « Tu es mon refuge ». Bien-aimés, nous sommes aussi confrontés à des difficultés. Et la Bible nous renseigne sur les réactions de ces personnalités bibliques qui ont aussi vécu des difficultés. Ici, David nous apprend que dans un temps de confinement, nous pouvons rester productifs pour le Seigneur. Je ne sais pas quelle forme cette activité ou cette production aura pour vous. Est-ce un chant, un psaume, un poème, une peinture, un écrit, la lecture? David était musicien et chanteur. Peut-être avez-vous d'autres capacités et pourquoi pas les utiliser pour glorifier Dieu et bénir les autres. Car ces psaumes nous sont en bénédiction et nous permettent aussi d'entrevoir des possibilités spirituelles. David nous révèle aussi son cœur dans cette difficulté, dans cette situation incompréhensible. Il est appelé à être roi, mais il est traqué comme un voleur. Il aurait toutes les raisons d'en vouloir à Dieu, mais il décide au contraire de lui faire confiance. Alors je voudrais prier sur deux aspects. Et je vous invite à ce que le Saint-Esprit nous aide à rester actifs pour le Seigneur, en mettant nos capacités à sa disposition, pour pouvoir progresser personnellement, mais aussi pour bénir les autres. Et le deuxième aspect, c'est, Seigneur, malgré l'incompréhension de la situation, malgré les nœuds qu'on peut se faire au cerveau, prier, chanter et exprimer notre confiance en lui. On prie? Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle est riche d'enseignements, et nous voulons récupérer les éléments pour étoffer notre foi, entrevoir les possibilités qui sont à nos dispositions, qui ont été celles des personnalités bibliques remplies de ton esprit. Tu nous laisses aussi comprendre que David, dans ces temps de confinement, dans ces cavernes, alors que la mort était à l'extérieur, savait chanter, savait te faire confiance, savait être productif. Et je te prie pour que nous le soyons également, productifs pour ton royaume. Je ne sais pas de quelle forme, mais chacun aura sa forme selon les dons que tu as placés en eux. Mais aussi, Seigneur, de garder notre cœur en te faisant confiance, en espérant dans ton salut, en sachant que tu nous aimes et que tu veux encore nous bénir. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Merci de votre assiduité. Merci aussi pour cette unité de l'esprit alors que nous étudions la parole et que nous prions ensemble. C'est un bien précieux. N'hésitez pas à nous faire connaître par notre site ou par notre page Facebook. Et restons confinés et restons connectés.